une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment la ville est devenue une espèce d'espace stratégique. Sa qualité d'espace incomplète lui donne une flexibilité extraordinaire pour lancer toute une série de possibilités. Et on voit ça vraiment dans tant de villes. Euh, Aujourd'hui, on pourrait dire que dans tant de villes, c'est souvent un espace qui peut être aussi menacé, n'est-ce pas? Il y a la menace de ceux qui sont comment on pourrait dire, de toute une série d'acteurs, y inclus des acteurs bien regardés, dans les grands bâtiments, etc., qui peuvent vraiment menacer à certains aspects de la vie, de la vie dans la ville. Il y a certains types de neighborhoods, de quartiers, où les gens plus riches veulent aussi entrer, alors il y a une espèce de processus d'expulsion souvent de les gens qui ne sont tant riches, n'est-ce pas? Alors, dans une place comme Londres, ou New York, ou en Californie aussi, on voit ça. C'est vraiment un peu, c'est une espèce de tragédie. Il y a des gens qui ont pu acheter avec tant de travail le petit maison, et après viennent des autres acteurs qui les expellent. Il y a 20 ans ou 30 ans, dans le cas des États-Unis, les villes étaient plutôt pauvres. Alors, il y avait une possibilité de gens avec pas beaucoup d'argent d'entrer dans la ville. Maintenant, ça a changé radicalement et pour moi, ça a aussi à voir avec l'ascendance de finances, des autres finances, comme un système qui a acquis plus et plus d'importance dans notre ville, dans notre économie, vraiment, dans notre économie mondialisée. Alors, l'ascendance du système financier a vraiment marqué le début d'une espèce de nouvelle époque dans les villes. Alors, il y a toujours le 1% de très riches. Il y a aussi le 25% qui ont they have done very well. Ils sont assez riches aussi. Mais après, il y a les autres, le professeur, le dentist, tant de gens, n'est-ce pas, qui ont eu une bonne vie dans les villes, que maintenant, aujourd'hui, il y a une espèce à New York, aux États-Unis, peut-être c'est un peu différent en France, hein, mais il y a vraiment une espèce une expulsion de gens qui ont toujours pensé qu'ils seront des habitants dans cette ville, à New York, à San Francisco, à Chicago. Et alors, pour moi, il y a une espèce d'altération, un changement assez fondationnel qui n'est pas très visible, et ça c'est un problème, mais qui quand même a la capacité d'expulser indirectement, toujours indirectement, tant de gens, tant de familles qui ont pensé qu'ils pouvaient continuer à vivre dans ces villes. Dans l'espace plus marginal des grandes villes, alors il y a aussi une augmentation souvent de la population et il semble que dans notre système commercial, toujours quand il y a une expansion, une possibilité, il y a aussi the costs are higher. Hein? Il faut payer de plus. Je m'excuse vraiment pour mon français. euh, euh, alors, le défi, je crois, le défi aujourd'hui pour les villes est comment éviter un excès de cette autre dimension. Parce que pour les grands inverseurs, tout étant donné la mathématique algorithmique, tout on peut transformer dans quelque chose qui nous ne voyons pas avec nos yeux, mais qui peut lancer, it can produce much money. Alors, il y a une espèce d'expulsion de gens de leur maison parce qu'il y a des autres éléments qui peuvent changer
une maison dans une espèce d'assets. Assets? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je te comprends pas, mais I believe it all. Actif immobilier. Ah, voilà. Alors, il y a, ça attache une espèce d'invisibilité à une drame. C'est une drame quand même. Pour tant de gens qui pensaient qu'ils pouvaient acheter cette petite maison ou rester à habiter dans une petite maison, parce que maintenant, il y a une autre logique. Alors, je pense vraiment que le cas de New York et de Londres sont des cas extrêmes de cette nouvelle condition. Mais ils sont quand même aussi présents dans tant d'autres villes qui ne sont pas tellement financialisées, comme c'est le cas avec New York et avec Londres. Je crois que Paris aussi commence à avoir those features. Hein, qu'il y a vraiment, c'est comme une espèce de troisième acteur dans une situation où pour le dernier 40, 30 ans, on a vu avoir avec deux acteurs. Alors, le riche et le pas riche. Maintenant, il y a un troisième acteur qui n'est pas intéressé dans la question de la maison et cette matérialité. Un acteur qui transforme tous ces matérialisés, y inclut la maison, dans une espèce d'autre élément qui fonctionne dans le système financier international. Alors ça, c'est difficile, c'est pas facile de ménager ça, de contrôler ça. Alors il y a aussi, et je finis avec ça, une espèce d'extraction de ganancias. Ganancias, hein? Ça c'est espagnol. Ganancias. Dans le passé, serait recevoir par la banque locale et tout ça, que maintenant disparaissent dans un espace nouvel et ne plus fonctionnent dans la ville d'une manière productive. Et messieurs, mesdames, je finis avec ça. Et j'espère que je suis réussi à communiquer quelque chose d'une manière more or less decent. À la prochaine.